C'est vrai que c'est stressant, hein, quand on vous voit toutes là, hein? OK. Ben moi, mon nom est Dominique, pour tous ceux-là qui ne me connaissent pas. Puis je suis très heureuse de partager avec vous autres aujourd'hui le grand moment qui est le baptême. Alors, moi, j'ai vu le jour à Arvida. D'ailleurs, je jouais dans cette église ici quand j'étais jeune. Je jouais pas, peut-être pas pour les bonnes raisons, en tout cas. Je viens d'une famille de 3 enfants. J'ai 2 sœurs, puis je suis la plus jeune. Mon père et ma mère sont catholiques. Mon père est décédé, j'avais 10 ans. Ça a été tout un choc pour moi. C'était la première fois que je perdais un être cher, puis la mort, tout ce que j'en savais à cet âge-là, c'est qu'on ne les revoit plus jamais, puis qu'ils vont au ciel. Dans mes souvenirs, il pratiquait sa religion, puis ma mère, c'était à l'occasion. Mon enseignement religieux, c'est limité à ce qu'on apprenait à l'école. Et pour moi, j'y comprenais pas grand-chose. J'avais peu de réponses à mes questions, puis croyez-moi, j'en posais des questions. Alors, j'ai vite compris que ceux qui nous enseignaient ne pouvaient pas répondre, car même eux autres ne connaissaient pas la Bible. Alors, je me suis plus intéressée, puis en vieillissant, je voyais tout ce que les religions créaient, la guerre, l'abus, mensonges. Fait qu'il n'était pas question que j'adhère à une religion. Ça, il n'y en était pas question. Puis quand je regardais vers le ciel, en réalisant toute l'activité divine à mes yeux, tout cela rendait témoignage à ma conscience. Puis j'étais convaincue en mon cœur de l'existence de Dieu, mais je suis restée dans l'ignorance jusqu'à l'âge de 47 ans. Fait que ça a pris du temps, hein? À 16 ans, je suis partie pour Québec. J'ai étudié la coiffure, j'ai pratiqué ce métier-là pendant presque 30 ans. À 18 ans, j'ai vécu ma première grosse épreuve, et je dirais peut-être une des plus grosses de ma vie. Suite à des complications de santé, j'ai su que j'aurais jamais d'enfant. Ça a été extrêmement difficile à accepter, puis ça a pris plusieurs années avant que j'accepte que je ne serai jamais de mère. Aujourd'hui, ça va bien, ça va bien. À 23 ans, j'ai décidé que je partais pour la grande ville. Là, je suis allée chercher expérience de travail et de vie, puis là, j'étais vraiment dans le monde. L'argent, les beaux vêtements, les salons de coiffure luxueux, côtoyer le monde des artistes. Mais dans le milieu de la mode, il y a aussi beaucoup de jalousie, abus de confiance, puis de l'hypocrisie. À 28 ans, j'ai ouvert un salon de coiffure en Gaspésie. J'habitais avec un homme depuis 10 ans, mais les choses se sont beaucoup envenimées. C'est mieux abuser de ma confiance parce que j'étais en quelque sorte son pourvoyeur. Je l'ai quitté, puis je suis revenue à Jonquière pour retrouver la paix. J'ai retrouvé du travail dans la coiffure, mais j'ai finalement laissé le métier pour m'ouvrir un restaurant avec une amie qui, à son tour, a abusé de ma confiance. Fait complètement anéantie, je souffrais d'une douleur insupportable. J'en pouvais plus. Là, je me suis mis à crier Dieu toute cette douleur que j'avais au cœur depuis si longtemps. Je lui ai dit, si c'est vrai que tu es un Dieu d'amour, prouve-moi-le. Oh, pareil. Là, j'ai eu une réponse assez rapide. À peine 3 semaines plus tard, j'ai rencontré Pierre, qui est mon mari aujourd'hui, par l'entremise d'amis communs. Au cours de plusieurs conversations, il m'a parlé de Dieu, puis de ses convictions, puis qu'il ne pratiquait pas une religion, mais une relation directe avec Dieu. Dans mon cœur, ça a fait « wow ». C'est ça que je cherchais depuis si longtemps. Là, j'avais la preuve que Dieu m'avait vraiment entendu. Pierre m'a offert ma première Bible, puis un des passages qui m'avait touchée. Jean 14, 6. « Je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » À ce moment-là, j'étais perdue, je voulais la vérité, je voulais vivre, puis Jésus avait tout ça pour moi. Et là, c'était merveilleux. Après ça, un autre passage qui m'a beaucoup touchée, dans mes conversations avec Pierre, c'est Jean 12, 46. « Je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres.
qui compte, c'était à moi, ça. Puis je voulais cette lumière. Fait que comme un petit bébé, ben, je faisais mes premiers pas vers Jésus. Heureuse, je dormais avec mon livre de vérité, bien collé. Puis je savais qu'avec ce livre-là, ben, je trouverais un vrai sens à ma vie. Puis pourquoi j'étais sur cette terre. Et en plus, qu'enfin je pourrais communiquer avec Dieu directement. Depuis des années, je ne m'étais jamais sentie aussi bien. J'ai trouvé cette paix que j'ai cherchée dans ma vie et qui n'est possible que si Dieu est maître de ma vie. Puis comme il l'indique dans la parole, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et vous recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Matthieu 11, 28, 30. Laissez-moi vous parler de ma rencontre avec Dieu. J'avais besoin d'être enseignée, alors j'ai fait Maître et son disciple avec 2 sœurs qui sont ici ce matin, Denise et Liliane. Merci beaucoup. Ils m'ont fait goûter à l'amour de Dieu et comprendre pourquoi Jésus, notre Seigneur, me pardonne mes péchés et est mort sur la croix et ressuscité pour mettre fin à la mort. Là, j'ai compris pourquoi j'avais si peur de la mort. Je ne savais pas où j'irais à la fin de ma vie. Et que sans ma foi en Jésus, mort sur la croix et ressuscité pour moi, je resterais dans les ténèbres pour l'éternité. Alors, dans 1 Corinthiens 15, 54, « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. » Dieu m'a promis la vie éternelle, et je sais où je vais après la mort. En voici la preuve irréfutable. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean 5, 12. Dieu a donné son Fils pour me sauver. En le voyant dans des souffrances extrêmes et que les hommes ont condamné sans justice, je ne crois pas que j'aurais pu faire ça. Il y a juste Dieu qui peut faire ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Ça touche toujours mon cœur à chaque fois que je me remémore ce passage, et à quel point Dieu est puissant et m'aime. Et par la foi que j'ai pour son Fils, mort à la croix et ressuscité, il me donne la vie éternelle. Le Seigneur Jésus a payé le gros prix pour moi. C'est tellement un gros cadeau que ça dépasse l'entendement. Dans ma vie, j'étais esclave de tout. De mon travail, de mon argent, de mon matériel. Je croyais être heureuse en sachant très bien qu'il me manquait quelque chose. Et c'est l'amour de Dieu qui me manquait. Aujourd'hui, je le sais. Alors, je reconnais être esclave de mon Dieu et d'écouter sa parole. Je suis libre et heureuse. Je suis plus sage. Mon âme est en paix face aux épreuves de la vie. Je ne cherche plus à performer pour ma gloire, mais pour la gloire de Dieu. Je reconnais que Dieu a changé ma vie et qu'il est le plus puissant de tout l'univers parce qu'il en est l'auteur. Je fais de l'Éternel mes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. J'aime tellement ce psaume-là. 37, le psaume 37, 4. Dieu m'a donné le Saint-Esprit qui habite en mon cœur parce que j'ai mis ma confiance en Jésus pour mon salut éternel. Merveilleux gage de son amour. J'ai le sceau du Saint-Esprit dans ma vie personnelle. Il me protège, me guide, m'aime et me dirige dans les désirs du Père céleste pour ma vie. La parole dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 16. Ma vie est renouvelée. Je suis une nouvelle personne. Et la parole dit à ce sujet, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont du passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 1 Corinthiens 5, 17.
En terminant, je suis heureuse de partager que je suis gratuitement justifiée par sa grâce, par le moyen de la rédemption, qui est en Jésus-Christ, c'est-à-dire par la délivrance, par le paiement du prix total que Jésus a payé pour moi à la croix. Et la parole dit, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Romains 3, 24. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais prendre une gorgée.